Et non seulement ça, mais nous sommes des reptiliens. Regarde ma langue. Quand tu regardes vite, là, regarde ma langue, c'est comme une langue de serpent. Ah oui. On est des reptiliens. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je fais pas beaucoup de vidéos cet été parce que justement, au domaine, j'ai pas d'électricité, vous savez. J'avais 2 grosses batteries l'an passé, puis je les ai perdues cet hiver à cause d'un associé négligent. Alors, j'ai une batterie de 7 ampères, fait que c'est pour ça que je fais pas d'internet ou à peu près pas, parce que j'ai pas le temps. Je suis venu enregistrer où il y avait de l'électricité pour faire cette émission spéciale. Je sais que sur le serveur, je suis pas écouté par les gens de Québec. Ça ne passe pas au Canada non plus à cause des règles du CRTC aussi. Il y a tellement de règles, puis de légifération, de loi, de contingentement. Il y a des choses qu'on peut pas dire, qu'on peut pas faire. J'ai dépassé le milliard de vues sur mon serveur. 1 milliard 75 millions, je crois, là, que j'ai vu ce matin. Sur YouTube, j'ai atteint le 50 000 vues bientôt. Je suis dans le 49 point quelques. 49 000 vues pour Québec seulement, c'est beaucoup. Il y a un peu de français à travers. Il y en a en Suisse, il y en a un peu partout dans le monde aussi. Pour les autres continents, c'est le serveur. Alors, je vous remercie énormément. Je pensais pas que ça atteindrait des proportions comme ça dans l'espace d'1 an et quelques. Là, ça fait 1 an et demi. Le sujet d'aujourd'hui, c'est Radio X. Radio X, c'est une station que j'écoutais en podcasting. Mais en podcasting, il y a des émissions qui ne sont pas diffusées. Comme l'émission en fin de soirée que Marceau anime, qu'on appelle le Lascaux. C'est une émission, si on peut dire, dédiée aux gens, aux auditeurs. Cette émission-là, il n'y a jamais eu de podcasting. C'est pour ça que je ne l'écoutais pas. Je ne savais pas qu'elle existait. Comme cet automne, il y avait le problème de SRB avec la mer Labaume et tout le reste, j'avais besoin d'être renseigné. Commencer à lire les journaux, c'est long, il faut que tu regardes ça. Écouter à la TV, il faut encore que tu regardes ça. Fait que moi, j'ai la radio. La radio, tu n'as pas besoin de la regarder. Tu la rouvres dans le background puis tu travailles. Le but de ça, c'était de m'informer au départ. Puis là, moi, je suis un ancien gars de radio. Puis là, je vous explique un peu ce que je fais. C'est qu'au lieu de faire une nouvelle chaîne YouTube, comme je voulais faire, puis repartir à zéro, je vais intégrer tout simplement des reportages, des émissions à l'intérieur du YouTube existant. Si vous voulez avoir une idée, là, c'est le gros logo que vous avez vu en début d'émission. Polo réagit. Quand vous voyez ça au début avec M. Gravel, quand vous verrez ce générique-là, vous savez que ça a rapport avec Radio X. La différence entre moi et ces gens-là, c'est qu'à la radio, ils sont payés pour donner leur opinion. Ils sont chanceux. Puis le seul qui a reconnu cette chance-là d'avoir la possibilité de donner son opinion puis d'avoir un salaire en échange, c'est justement Marceau. C'est pour ça que je l'aime. Marceau puis Laurence, là, je les aime beaucoup. Il y a M. Gravel que je vous ai nommé. J'ai failli vous nommer les autres. Si vous remarquez dans l'autre vidéo, quand je parlais des gars de la construction, je me suis retenu. À un moment donné, j'ai arrêté à M. Gravel parce que je voulais pas vendre la mèche tout de suite. J'en aime 4 en réalité. Mais le premier que j'aime, c'est M. Gravel à cause de son allure militaire parce que j'aime les uniformes. Si vous venez qu'à donner du linge aux quêteux, j'aimerais bien ça être le quêteux qui ramasserait ces côtes-là. Il y a un habillement, ce qu'on dirait une vareuse militaire. C'est vraiment bien ces manteaux-là. Il y a un paquet de poches, comme moi j'ai toujours un paquet de bebelles électroniques, un paquet de fils, un paquet de batteries. C'est ça qui m'a fait triper sur M. Gravel au début. Là, après ça, il y a Marceau, que j'ai découvert, que je ne connaissais pas. Mais pour le moment, ce qui m'attire le plus, c'est le 4e. C'est un gars que je connaissais pas. C'est une émission de musique rock. Écoutez bien. Légende du rock. Avec Babu. 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 Quand j'ai entendu ça, voyons que c'est ça. Ouais, t'es un gars de 800-900 livres, là, avec les jambes de la dimension d'un tronc d'arbre, assis, les 2 pieds à côté de la console, 450 grammes de chips au vinaigre, avec un gros 2 litres de coke. Ou un 450 grammes de Doritos, avec une bonne salsa, puis une bière. Dans les 2 cas, j'imaginais ça. Réécoutais encore la voix. Avec Babu. Je me suis dit, non, ça se peut pas. Un gars de 900 livres, je peux pas rentrer dans un studio. J'ai travaillé dans les radios, moi, là. Je sais de quoi je parle, là. J'ai travaillé dans bien des choses, vous savez. Puis j'ai étudié toute ma vie. C'est ce qui fait que j'ai beaucoup de connaissances à partager. Mais non, un 900 livres, ça passe pas dans ce porte-là. Là, j'ai imaginé un bodybuilding avec une paquet de veines qui sort. Puis regardez ça. Je l'ai imaginé de même, en second lieu. Encore là, c'est serré dans la porte, mais sur le côté, il peut rentrer puis il peut s'asseoir. Fait que là, j'avais, à cause de cette voix pesante, cette voix lourde, tu sais, Babu, ça fait pesant. Il était dans le port de Québec à un moment donné, avec les food trucks. Endroit où je vois souvent avec mon vélo. J'ai décidé d'y aller. J'en profite pour manger un peu, puis collectionner un peu. Et là, je regarde des petites grenades dans mes poids à moi. Je cherche un gros lourdeau, là. Tu sais, un gars de 800-900 livres, ou un gars de 6 pieds 4, 6 pieds 5, là, avec des épaules de 60 pouces de large. Il n'y a rien de cette dimension-là. Puis moi, à cause de ma vue, à cause de mon handicap visuel léger, j'entends la voix, puis je le reconnais. Voyons, c'est pas lui, ça. Ça fait que je m'en vais le voir. Et puis, tout content, on jase, puis tout, puis il a accepté de m'accorder une petite entrevue. Et c'est là que j'ai vu que l'imagination, quand on n'a pas vu quelque chose, là, ça nous joue bien des tours. L'imagination, il faut faire attention. Et c'est ce qui nous permet de rêver aussi dans certains cas, dans le cas d'un film ou dans le cas d'une chanson, on peut faire travailler notre imagination. Mais dans certains cas, si on met une image, si on colle une étiquette sur quelque chose, il ne faut surtout pas juger. Parce que quand il y a un jugement, tu ne peux plus t'en débarrasser. Ça que fut ma surprise de voir ce gars-là. On écoute ça, mesdames, messieurs. Mesdames et messieurs, j'ai la chance et le bonheur d'être avec
Babu, de Yeah! Radio X. Ben ouais, bonjour! Hey, il est tout petit. Ben oui, pas gros, ça a tout teinté, ça. Comment ça se fait que pendant qu'on fait les annonces en ondes, vous êtes toujours Babu, ben bas, là? On dirait un gars, là, je m'attendais de voir des épaules de 60 pouces de large, 315 livres. D'où ça vient, Ça a ce nom-là? toujours été. Ben, c'est à un moment donné, en 99, quand j'ai commencé à travailler à Choix à l'époque, Ouais. il y a une fille qui m'avait appelé comme ça, puis il y a des surnoms, on choisit pas ça. Hein. OK, bon, oui. Puis là, ben, ça a resté, puis j'avais fait mon premier reportage, puis je m'étais nommé par mon vrai nom, qui est Danny Bernier, puis Jeff m'avait appelé pour me dire Danny Bernier, il est mort, à cette heure, c'est Babu, fait que ça a tout le temps resté. Quand vous dites Jeff, faites-vous à Jeff Fillion. Jeff Fillion? Ouais. Ah oui, Ouais, c'est cool. ouais. Parce que ça me fait tiquer. J'ai dit, si je le vois un jour, je vais lui demander. Par bonheur, je vous vois en Mais personne. t'es pas le premier, par exemple, qui me dit ça, que j'ai l'air plus gros, puis tout. Là, dans le passé, ça m'est arrivé souvent que les gens me croyaient pas que j'étais Babu. Mais oui, je dis, ferme les yeux, puis écoute la voix, puis c'est Hey, ça, c'est ça. C'est un plaisir. C'est cette question-là que je voulais vous poser Ben depuis oui. le début. Par bonheur, ben, je suis avec lui, mesdames, messieurs. Ça me fait Merci plaisir. beaucoup, puis c'est une belle journée. Ben, hein. c'est une très belle journée, c'est encore Content de vous un voir. hit, puis on est tout le temps content de rencontrer les auditeurs. Merci d'être Ça là. me fait plaisir! Alors, c'est ça, une petite grenaille, comme moi. J'ai adoré ce gars-là, puis après, j'y ai reparlé, évidemment. On a continué à jaser. Lui, ce qu'il fait, dans le fond, c'est qu'il balance de la musique. Là, est venu le temps des vacances, fait que Marceau a eu besoin de prendre des vacances. Le Lascaux, puis Marceau le soir, ça prenait quelqu'un pour remplacer. Ils ont pris Babu, qui normalement, tout ce qu'il fait, lui, c'est balancer de la musique. Du talk radio, puis balancer de la musique, c'est pas la même affaire. Moi, j'ai fait de la disco mobile, je n'ai balancé de la musique. Je sais ce que c'est. On parle pas souvent, effectivement, à part que pour faire quelques annonces. Mais là, du talk radio, là, c'est plusieurs heures, parfois, de parler. Excusez pour l'anglicisme, les francophones, là. C'est de la radio parlée, tout simplement. Il faut occuper le sujet. Il faut trouver des sujets. Parfois, ça vient tout seul. Dans mon cas, il n'y a aucun problème. Mais habituellement, quelqu'un qui balance de la musique, pas toujours capable de faire ça. Sauf qu'à ma grande surprise, moi, j'ai écouté. J'étais dans le bois, là. Fait que je gardais mon énergie pour l'éclairage et pour s'il arrivait une urgence. Fait que j'écoutais la radio avec le petit panneau solaire que j'ai. Je la chargeais le jour. Et puis, j'ai écouté toutes ces soirées avec le Lascaux. Et à un moment donné, il y a une couple de personnes qui ont appelé. C'est des gens que je connais, soit dit en passant maintenant, que je connaissais pas antérieurement. Alors, là, j'ai écouté ces gens-là. Puis ça a tombé sur des soirées où les gens ont décidé de se vider le cœur. Vous savez, le genre de choses qu'on confie à un ami, par exemple. C'est parsemé de souffrance, c'est parsemé de misère. Des gens qui ont mangé, là, qui ont vraiment mangé de la vache enragée, si je peux me permettre l'expression. Puis là, c'était Babu qui était là. Marceau est habitué à ça, puis Marceau, c'est pas inquiétant, là. Ça fait des années qu'il fait ça. Sauf que Babu, il était à sa première, là. Puis là, il entend ce monde-là, puis il les écoute. Puis je sais pas si vous savez, mesdames, messieurs, mais il m'a emballé. Parce que la plupart des gens qui balancent de la musique, qui font un commentaire de 20-21 secondes à l'heure, ils n'ont pas toujours le sens de la communication pour être capable d'accaparer le crachoir pendant plusieurs heures, si je peux me permettre l'expression. Mais dans son cas, à lui, il m'a surpris, puis il m'a touché. C'est comme s'il m'avait pogné, là, c'est comme s'il avait été miniature, là, oublié la grosseur, là, puis imaginez qu'il est dans mon corps, là, puis il se promène dans mon corps parce qu'il mesure 3 pouces, là, puis il me pogne les deux ventricules du cœur, là, le gauche et le droit, là, puis il me brasse le cœur. Là. C'est ça que ça a fait. Écoutez l'appel d'un monsieur qui a beaucoup souffert. Avec Babu. Moi, malgré tout le respect que je peux avoir pour vous puis pour tout ce que vous avez vécu, je suis qui, moi, pour dire ce que j'ai à dire? Moi, j'ai de la misère à mettre tout le monde dans le même panier, puis il y a du bon ou du mauvais, puis il y a des bons puis il y a des mauvais, là. Mais avec ce que vous me dites, par rapport à ce que vous avez vécu encore là, moi, je me garde une gêne, puis je me dis que vous pouvez bien dire ce que vous voulez par rapport à tout ça. Je suis pas capable de garder une gêne. C'est comprenable. Là. J'ai une autre question, moi, à vous poser, indiscrète un peu. Allez-y, amusez-vous. Quand on est abusé, comme vous l'avez été, là, par des affaires de même, là, des situations comme ça, là, il se passe quoi après, là? Il se passe que notre désir, que tous ceux qui ont fait ça, et qui font ça encore aujourd'hui, mériteraient la peine de mort. Mais étant donné qu'on a des gouvernements trop coulants pour un pays tellement dégénéré que ça mériterait la peine de mort quand on touche à des enfants. Que quand on est rendu qu'on brime, qu'on détruit la vie et la pureté d'un enfant, Ça n'a pas de sens. ou quelle est la valeur de cette personne-là? C'est zéro but de mort. Michel, merci pour le témoignage ce soir. Puis, on vous Ça souhaite... fait plaisir. Puis si des fois ça devenait que vous avez besoin de questions, mettons que vous animez le Lascaux, vous nous direz
Michel, rappelle-nous, on a affaire à toi. C'est bon, Michel. C'est pas possible pour vous clencher un appel. Merci, Michel. Même, je vous en fais la promesse, et c'est la promesse solennelle. Bonne soirée, Michel. Salut, bye, à la prochaine. Salut, bye. Merci, bye. Salut. Il s'en est bien sorti en SRB. À la fin de l'émission, il a terminé sur cette note qui m'a également touché. Voici, mesdames, messieurs, on l'écoute. Avec Babu. Ben beau, ça fait bien des années que je fais de la radio. C'est probablement les 2 semaines radio, sans dire les plus difficiles, j'aime pas le terme difficile, mais c'est les 2 semaines radio où j'ai eu le plus à travailler psychologiquement. D'habitude, moi, j'enligne des tunes, puis je vous brosse les oreilles, puis tout. Puis là, je sais que je suis une personne qui est très sensible, puis une personne qui écoute beaucoup. J'ai appris ça avec le temps. Puis moi, quelqu'un file pas, puis moi, je file pas. Tu sais, c'est de même dans la vie. C'est de même je me sens. Fait que d'avoir des témoignages comme celui de Michel, qui a clairement pas eu la même chance que moi, c'est-à-dire de venir au monde dans une famille où j'étais aimé, j'étais cajolé, j'étais un enfant, tu sais, un vrai. Là. Je me suis pas fait enlever mon enfance, moi. Je me suis jamais fait frapper, j'ai jamais eu mangé une claque en arrière de la tête. Je me suis jamais fait abuser par qui que ce soit. J'ai personne autour de moi qui, en tout cas du moins je pense, a vécu des choses comme Michel a vécu. C'est spécial là, de jaser avec quelqu'un qui te dit, moi, ça s'arrêterait là, puis ce serait correct. Là, c'est spécial. Là, puis je me rappellerai toujours, moi, mon père était policier pendant 25 ans, puis quand il a arrêté, il est devenu intervenant en toxicomanie dans quelques écoles de la région. Et il a arrêté parce qu'il était pas formé pour ça, puis il y avait de la misère à décrocher. Je vous dis pas que j'ai pas de la difficulté. J'ai de la difficulté à décrocher. Ça va quand même bien. Là. Je vis bien avec le fait de jaser avec du monde qui semble être parfois touché par leur passé. Mais reste que j'ai 45 minutes de char à faire après le show, puis je vais vous dire, ben franchement, c'est pas assez pour que quand j'arrive à la maison, je m'endorme tout de suite. Il y a de la détresse dans la vie. Il y a du monde qui file pas, là. Il y a du monde qui l'ont eu pas facile dans la vie. Puis à toutes vous autres, c'est pas tout le monde qui appelle la radio, là. C'est pas fait pour tout le monde. Il y en a plusieurs qui doivent écouter puis que ça doivent leur faire du bien. À tout ce monde-là, je vous dis de pas lâcher, tu sais, c'est fou, là. C'est le fun, l'animer la ligne ouverte, là, puis c'est le fun de vous parler, là. Mais en même temps, j'ai jamais vécu des moments comme on vit cette semaine, là. C'est quelque chose, là. Sérieusement, là, vous me faites vivre de quoi, là? Je ne sais pas si je vous fais vivre autant des trucs que vous me faites vivre, du moins cette semaine. Si je me fie aux messages que je peux recevoir depuis, mettons, 15 minutes, là, c'est spécial, là. C'est assez capoté, là, mais bon. Pour ceux qui pensent que c'est préenregistré, le Joe Pouliot, là, c'est une émission préenregistrée pour une interrogation. Non, on est live. Il est 11h52, on est live. Il y en aura des shows pre-tape, là, je pense, à partir de la semaine prochaine. C'est peut-être mieux de même, là, parce que je veux garder ma blonde. Là. Je travaille quand même 7 jours sur 7 tout le temps. Là. Mais, en tout cas, merci à tout le monde d'être là. Je vais vous avouer, là, il m'a vraiment shaké. Puis je l'ai trouvé surprenant. Selon mon opinion personnelle, il aurait très bien pu remplacer Marceau à l'année. Ça fait que là, le temps passe. Je l'écoute la fin de semaine. J'ose pas trop appeler. Là, je me suis dit, je travaille. Là. Je m'occupe pas de l'Internet. Je m'occupe pas de la radio. J'écoute la radio, mais je veux dire, j'interviens pas. Parce que j'ai pas le temps. J'ai beaucoup d'ouvrages. J'ai très peu de temps. Ce qu'il faut faire dehors, évidemment, il faut en profiter parce qu'on n'a pas beaucoup de beau temps. Là, j'apprends hier, vendredi, par le truchement de Marceau puis Laurence, que j'aime beaucoup toutes les deux, soit dit en passant. Voici
l'annonce qu'il a faite hier après-midi sur les ondes de Radio X. C'est jamais le fun de vous annoncer un départ d'un des collègues à Radio X. On voudrait juste souhaiter bonne chance à notre collègue Danny Bernier, que vous connaissez sur le nom de Babu. C'était un soldat de Radio X et un soldat de Rock 100.9 de la défunte pendant plusieurs années. Donc, bonne chance, Babu, puis le meilleur va t'arriver, j'en suis persuadé. As-tu d'autres choses à ajouter? Non, bonne chance, Bab. As-tu d'autres choses à ajouter? Ben, avec son nombre de projets, pas stressé pour lui. Non, ouais, c'est ça. C'est l'homme de 1001 projets. Ouais. Donc, mais c'est jamais le fun. Il est rendu avec juste 36 jobs, là. De l'annoncer, puis je pense que la décision a été prise aujourd'hui. Nous, on l'a su par courriel. Donc, bonne chance! Là, ça m'a donné joie le vert de cou. Je me suis dit, ben voyons, c'est quoi ça? Là, il annonce ça de même, là. Puis pas de détails. Bonne chance, Babu. Tu seras pas dans la misère, Babu. Tu vas te trouver un autre job, puis... sur le coup, je dis, voyons, ce qui se passe. C'est que là, je me pince, là, tu sais, puis je me donne une coupe de claque à la gueule, puis je me dis, coudonc, je dors-tu, moi? Là, je m'aperçois que je suis bien réveillé. Je me dis, ben, voyons, ça se peut pas. Je fais des recherches sur Internet. Là, je tombe là-dessus. La page Facebook de Babu, je l'ai trouvée. Enfin, j'ai eu de l'information. Merci beaucoup, Babu, d'avoir fait cette vidéo. Merci énormément. Tu m'as permis de comprendre ce qui se passait. On l'écoute, madame, messieurs. J'ai eu une rencontre aujourd'hui avec DH, qui est le boss de la programmation du côté de Choix. Et je suis allé rencontrer DH dans un Tim Hortons. C'est vraiment le fun. Et il m'a dit que RNC Media mettait un terme à mon entente avec Radio X. Dans le fond, c'est que le contrat n'est pas renouvelé, les vacances commencent, tout le monde s'en va en vacances, fait qu'il fallait que ça se fasse aujourd'hui. J'étais pas nécessairement à l'aise avec ce que je faisais en ondes à Choix, de parler 21 secondes à l'heure, puis de me faire chicaner parce que je switch une toune quand je sais pas moi, 1 mois, 2 mois, 3 mois avant, j'étais dans le même meeting de direction que les patrons. C'était différent, c'était spécial de me faire encadrer de même, je vous dirais, dans un format d'une émission qui était déjà là, qui était déjà quand même implanté à Québec. C'est que je veux pas que personne insulte mes patrons, mes anciens patrons. Je veux pas que personne insulte DH. Je veux pas que personne insulte Philippe. Je veux pas que personne insulte la direction. C'est pas ça le but aujourd'hui. C'est juste que j'ai eu la chance de terminer l'aventure Rock 100.9, mais j'ai pas la chance de terminer l'aventure Choix. Je veux saluer les gens du CRTC qui font en sorte que des situations comme ça arrivent aujourd'hui, que tout le monde fait du talk, puis que personne fait jouer de la musique. On est rendu ailleurs, là. Vous avez enlevé le quota des productions francophones à la télévision. Vous les avez enlevés. Puis, vous ne changez pas le 65% de quota francophone dans les radios. Il y a quelque part quelque chose, il y a des enveloppes qui se passent, il y a quelque chose... Vous allez tuer les radios. Ça va aller plus vite que dans 10 ans. Ça va être très rapide si vous ne faites pas quelque chose là-dessus. Je suis prêt à aller au bat. C'est pas normal qu'à Nantes, en Europe, c'est 25% de quota francophone. Quand nous autres, on est en Amérique du Nord, j'adore le français, mais on est le village gaulois sur le continent, là. Ça va être correct, là. Donc, j'implore le CRTC à soir à faire quelque chose parce que les radios musicales francophones vont toutes crever une après l'autre. Alors, c'est là que j'ai compris les vraies affaires, si je peux me permettre l'expression. Moi, j'étais un auditeur là, qui vous écoute, puis qui voulait vous continuer à vous écouter fidèlement à Radio X. Je veux pas être méchant avec ses patrons, il dit, là, je veux pas que vous soyez méchant avec mes patrons, puis tout, je veux pas que vous soyez... Non, mais on peut quand même donner notre opinion, puis c'est ce que je fais présentement. Moi, au lieu de traiter Radio X de radio poubelle, là, je fais ce que je fais. J'en parle. J'ai une tribune maintenant, j'ai plus besoin de têter les journalistes. Il y a des journalistes qui m'écoutent en passant, puis je vous remercie. Hein. Sur YouTube, les abonnés, c'est passé de 20 quelques abonnés à quasiment 200, là, la dernière fois que je suis allé cette semaine. Merci à vous tous, chers abonnés. C'est plaisant, ça. Les gens commencent enfin à regarder ce que je fais. C'est signe que ça doit avoir un petit peu d'allure. Hein? Il y a beaucoup de gens qui sont pas abonnés et qui m'écoutent. Il y en a énormément, plus que je pense, puis sur d'autres plateformes aussi. Puis là, j'apprends qu'il est congédié, qu'il est limogé. Bordel! Radio X, à quoi vous pensez? Là, dans son vidéo, il explique grossièrement que vous avez décidé de changer du rock au pop. Babu, je pense qu'il aurait pu faire tourner du pop.
Pas obligé de faire tourner du rock. Y avez-vous proposé? Y avez-vous donné le choix? Il est capable de faire tourner du rock, il est capable de faire tourner du pop, à mon sens. Et de la talk radio, il est capable d'en faire. Vous avez congédié ce gars-là. C'est un jeune, c'est une relève. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes plate en FRB, là. Excusez-moi, Radio X, là. Comme ça suffisait pas, on n'en parle plus. Tu allais voir sur le site, là, on parle plus de Babu, tout est disparu d'une claque. C'est comme s'il n'avait jamais travaillé là. Dans l'espace de 24 heures, on a fait disparaître ce gars-là. De tous les archives de Radio X. Ma foi du bon Dieu, à quoi vous pensez? Selon moi, à mon sens, il aurait pu faire tourner votre pop. Ou il aurait pu faire du talk radio. Moi, ça m'a viré à l'envers, ça m'a touché. Puis là, je vais continuer. Moi, comme je vous dis, au lieu de vous traiter de radio poubelle, je vais réagir comme ça. Je vais me tanner à un moment donné, puis je vais arrêter de vous écouter. Comme là, il n'y a plus de la scale le soir. Bien là, j'écoute le FM 93. Mesdames, messieurs, si vous voulez à la place écouter le FM 93, il y a quelqu'un la nuit qui en fait justement des lignes ouvertes. On a besoin des lignes ouvertes, on a besoin de parler. Puis là, ce qui me choque encore le plus, c'est qu'il y a 20-21 secondes à l'heure pour s'exprimer. C'est ce qu'il dit, qu'il se faisait surveiller, qu'il se faisait claquer ses doigts quand il parlait un petit peu plus longtemps que 21 secondes. SRB, il y en a un le matin, là, mon relève, là, avec Jeff Fillion, qui accapare le crachoir, puis ils ont toute la liberté, tout le temps qu'ils veulent. C'est possible d'en donner un peu plus à Babu, mais là, c'est plus possible, le même idéal. Je comprends pas. Moret, Martineau, Moreau, ils accaparent le crachoir autant comme autant, eux autres, puis ils disent n'importe quoi des fois, là. Je suis d'accord avec bien des choses, puis il y a bien des choses que je suis pas d'accord. Ça, je vais vous en reparler, dont notamment la qualité du français. Mais dans le cas de Babu, s'il dépassait 21 secondes, il se faisait arracher à la tête. Une chance qu'il n'y a pas la grosseur que j'imaginais qu'il y avait. Il aurait pu vous l'arracher à votre tête, à vous autres. Mais, ma foi du bon Dieu, c'est quoi que vous avez fait là? À mon sens, vous avez fait une gaffe. Babu, si toutefois tu veux, j'ai écouté toute ton vidéo. L'adresse est en bas, tu peux m'écrire n'importe quand. Vous avez un bonhomme, là, qui était vraiment une petite mine d'or, à mon sens. Moi, j'aimerais savoir, Babu, tu m'écriras si tu peux. Je te tutoie, là, d'habitude, je tutoie pas le monde, là. Parce qu'il y a quelque chose qui a un clic qui s'est fait quand je t'ai parlé, puis je t'ai bien apprécié. Ils t'ont-tu demandé? T'ont-tu offert à la faire tourner la Modus de pop? Moi, c'est mon opinion, mesdames, messieurs. Merci, Marceau, de nous l'avoir annoncé. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous reparler. Moi, je continue, mais c'était important pour moi de donner mon opinion à ce sujet-là dans les plus brefs délais. Je vous remercie à tous, chers abonnés. Je remercie tous les téléspectateurs. C'est Paul Audoyon qui vous remercie d'écouter ce que j'ai à dire. Puis je vous remercie de le partager avec vos amis. Alors, mesdames, messieurs, là-dessus, sur cette note, je vous dis, nous allons exister ensemble. Tous les auditeurs, soutenons nos stations de radio. Sinon, nous mourrons individuellement et les radios avec. Au plaisir, mesdames et messieurs.